Bonjour Monsieur Cham, je m'appelle Aboubakar Sidisso, je suis né en République de Guinée. Présentement, j'enseigne les mathématiques à l'université Loyola de Chicago. Alors, j'ai étudié en Union soviétique, j'ai constaté qu'il y avait, à la fin de mes études, en 1993, j'ai constaté qu'il y avait trois grands problèmes dans ce monde. Le premier, c'était la guerre froide entre les pays soi-disant capitalistes et socialistes. Le deuxième problème, c'était le divorce, si vous voulez, complet entre la science et la religion. Il faut avouer que les religieux et les scientifiques se regardent avec suspicion. Et le troisième, c'est que les philosophes, au lieu d'aller vers la recherche de la vérité, sont devenus des défenseurs d'intérêts. En fin de compte, ils sont devenus des idéologues. Donc c'est ainsi que j'ai décidé d'utiliser mes connaissances de mathématiques, la logique mathématique, pour revoir le monde, réexpliquer le monde. Alors en le tentant, j'ai découvert une loi que j'ai appelée la loi de la triade. La loi de la triade nous dit que toute vie est faite de 10 phases positives, de 10 phases, dont 7 phases positives et 3 phases négatives. Ces 7 phases positives se retrouvent symboliquement à travers les 7 jours de la semaine. La première, c'est la phase de la volonté positive, après l'activité positive. La troisième, c'est le savoir positif. La quatrième, c'est le pouvoir positif. La cinquième, c'est l'avoir positif. La sixième, c'est la conscience positive. Et la septième, c'est l'accomplissement. Et si vous voulez, ces 7 phases aussi sont symboliquement représentées à travers les 7 jours de la semaine. Vous savez que chaque jour de la semaine correspond à une planète, symboliquement une planète et au soleil. Lundi, c'est la Lune, c'est la Terre, mardi, c'est Mars, mercredi, c'est Mercure, jeudi, c'est Jupiter, vendredi, c'est Vénus, samedi, c'est Saturne et dimanche, c'est le Sandé, le soleil. Donc pour accomplir une évolution positive, tout être, qu'il soit humain ou une nation ou un peuple, doit passer successivement par ces phases positives, sans sauter aucune d'elles. Maintenant, si vous tentez de sauter, par exemple, vous tentez de sauter de la deuxième phase à la cinquième, c'est comme si vous passez de mardi à vendredi. Ainsi, vous vous retrouvez dans le négatif. Vous êtes dans le négatif lorsque vous êtes obligé de faire ce que vous ne voulez pas. Et dans ce cas, vous vous comportez de 3 manières. La première, vous vous soumettez, on vous utilise et vous travaillez pour le système. La deuxième, étant toujours sous la soumission, vous tentez de mener une vie de dépravation pour vous trouver un faux bonheur. C'est cette phase qu'on appelle celle de la dépravation. La troisième, vous vous révoltez. Si la révolte marche, ça devient une révolution. Et si elle ne marche pas, on vous écrase, c'est la dégradation. Et les nations aussi du monde doivent nécessairement passer par ces 7 phases positives pour évoluer correctement. Ça se recoupe aussi avec les phases de l'évolution de l'humanité. La quatrième, avec le temps, si on ne passe pas, on ne quitte pas cette phase, elle risque de se retrouver dans le chaos. C'est dans cette situation que se trouve présentement la République de Guinée. Alors, malheureusement, par exemple, on va faire une comparaison avec le Sénégal. Le Sénégal, après l'indépendance, est rentré à la phase de volonté positive. Ils ont eu la démocratie, mais l'économie n'a pas suivi directement. Et contrairement à la Côte d'Ivoire, elle a sauté la première, n'a pas fait totalement la démocratie, elle est allée à l'activité positive. Et même elle est allée au savoir positif. Mais malheureusement, comme il n'y avait pas de démocratie, lorsque le premier président est décédé, elle est retombée dans le chaos. Il fallait qu'il y ait la démocratie pour qu'elle continue à se développer. Bon, la Guinée, il faut avouer qu'elle n'a connu ni l'une ni l'autre. Donc elle s'est pratiquement, depuis l'indépendance, elle ne fait que tourner dans le négatif, c'est-à-dire on vient, on fait un premier mandat, un troisième, un cinquième, un 10e si vous voulez. Après, à la mort du président, l'armée vient, elle chasse tout le monde, on reprend encore l'éternel retour à la cage de départ. Donc c'est une opportunité pour les Guinéens qu'il faut saisir pour aller à la phase de volonté positive. Elle est incontournable et nécessaire pour le développement de la Guinée. J'ai écrit 3 livres, au moins 3 livres. Le premier, c'était en anglais.
Le deuxième en 2000, le deuxième c'est en 2008, à savoir les mystères de la conscience et le secret de la réussite. Je l'ai sorti en 2000. Le premier c'est The Mystery of the Conscience and the Power of the Negative. Ça c'est en anglais. Le deuxième c'est en 2008. Les mystères de la conscience et le secret de la réussite. C'est en fait comment faire pour sortir la Guinée, tous les pays du monde, du labyrinthe du négatif. Alors, le troisième livre que je viens de publier, c'est en anglais avec une compagnie américaine. C'est Socio-Economic Development of a Nation and Individual Empowerment. Donc, ça parle aussi de comment développer une nation. Ça s'applique directement à la nation et à l'individu. Maintenant, quand j'ai sorti ces livres, celui-ci surtout en 2008, les gens, après l'avoir lu, l'ont trouvé un peu compliqué, un peu difficile à lire, à comprendre, parce que ce n'est pas un livre à lire, en fait c'est un livre à étudier. Donc, je l'ai fait tous ces livres sont faits aussi en e-book, électronique livre. Vous pouvez aller à aboubacarsow.com pour les trouver. Et ensuite, j'ai fait une autre application du livre à la République de Guinée, au cas spécifique de la Guinée. C'est fait dans nos langues nationales. C'est en français, il y a une version française, ça fait une version en audio et vidéo d'1 heure de temps chacune, en français et en anglais. Il suffit d'aller sur YouTube ou Google, les mystères de la conscience en français, audio, pour trouver la version audio, les mystères de la conscience en français, vidéo, pour trouver la version vidéo. Il y a aussi les mêmes deux versions en pulaar, en soussou et en malinké, et encore en anglais, donc une version en anglais vidéo. Donc au total, vous avez 9 versions. Il suffit d'aller taper les mystères de la conscience en la langue que vous voulez et vous le trouverez. Alors je finirai par d'abord remercier cette équipe de bitimrew.com pour avoir fait ce grand travail et pour l'interview qu'ils m'ont accordé. Ensuite, j'invite les Guinéens à être plus unis et de comprendre que c'est seulement dans l'unité qu'on pourra faire ce pays. Qu'on a besoin aussi de ceux de la diaspora qui sont en réalité beaucoup mieux informés parce qu'ils ont eu l'occasion de comparer les choses. Il ne faut pas qu'ils restent là-bas et qu'ils s'oublient. Il faut qu'ils sachent qu'il y a un grand travail, un immense travail à faire pour ce pays et que l'espoir est toujours permis et tout est possible et tout repose sur nous. Enfin, je vous remercie tous pour m'avoir accordé cette interview. Merci.